Quand elle a ouvert les yeux à l'hôpital, la seule chose dont elle se souvenait, c'était le médecin debout devant elle. Mais que se passerait-il si une photo cachée pendant des années révélait le passé secret du médecin? Tu vas bientôt découvrir la vérité sur une photo tombée du journal intime de sa mère et sur les fichiers supprimés. N'oublie pas de liker la vidéo qui mènera Camilla vers une vérité cachée depuis des années et de commenter l'histoire. Commençons. Le bruit des machines dans la chambre était constant. Le bip du moniteur cardiaque résonnait dans la pièce, mêlé à la forte odeur des médicaments et du désinfectant. Camilla ouvrit lentement les yeux. La lumière blanche de l'hôpital était trop intense pour sa vision encore floue. Tout semblait lointain, comme si elle était à mi-chemin entre le sommeil et la réalité. Son corps lui faisait mal, pas n'importe quelle douleur, mais une douleur profonde qui venait de tous ses os et de tous ses muscles, comme si elle avait été écrasée. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre. Où était-elle? Son cœur battait à toute vitesse. Elle ressentait une sensation étrange, un mélange de peur et de confusion. Que s'était-il passé? Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement et elle avait le souffle court. Puis, un visage apparut dans son champ de vision, celui d'un homme âgé aux cheveux gris bien coiffés, vêtu d'une blouse blanche. Il avait l'air sérieux et expérimenté, mais en même temps, on pouvait lire une ombre d'inquiétude sur son visage. Il s'approcha lentement, l'observant attentivement. « Vous êtes réveillé », dit-il d'un ton calme, essayant de paraître rassurant. Camilla le regarda, étudiant chaque détail de son visage. Son cœur se mit à battre plus vite. Il y avait quelque chose de familier chez lui, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Sa poitrine se serra, et avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, les mots sortirent simplement de sa bouche, dans un murmure tremblant. « Grand-père ». Le médecin fronça les sourcils et se figea un instant, comme s'il avait reçu un coup inattendu. Ses yeux trahissaient sa surprise, mais il se ressaisit rapidement. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix exprimait à la fois de l'incrédulité et un certain malaise. Camilla essaya de bouger, mais la douleur lui arracha un faible gémissement. Sa tête était lourde, comme si tout tournait autour d'elle. Mais au fond d'elle-même, elle avait une certitude, quelque chose qui venait d'un endroit bien plus profond que la mémoire. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle savait que l'homme devant elle était son grand-père. « Vous êtes mon grand-père », dit-elle d'une voix plus ferme, mais toujours fragile, comme quelqu'un qui lutte contre la confusion. Le médecin recula d'un pas. Son regard devint plus sérieux et il secoua lentement la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je pense que vous êtes confuse, mademoiselle. Je m'appelle Dr Santiago Valdés, je suis médecin dans cet hôpital, mais je ne suis pas votre grand-père. » Camilla sentit l'angoisse monter dans sa poitrine. Des larmes commencèrent à lui monter aux yeux. « Non, je sais que c'est vous, » insista-t-elle, la gorge serrée. « Je suis désolée. » Santiago la regarda encore quelques secondes. Quelque chose en lui tremblait, ses yeux. Il y avait quelque chose en eux qui le fit déglutir. Mais c'était impossible. Il n'avait jamais vu cette jeune femme auparavant. Il n'avait pas de petits-enfants. Il en était sûr. Alors pourquoi ça l'affectait autant? Il recula d'un pas, sentant sa bouche s'assécher. Il avait besoin de sortir de là. Il avait besoin de respirer. « Tu as eu un accident. Tu es peut-être confuse, » dit-il, essayant de se convaincre que c'était tout. Mais Camilla ne semblait pas convaincue. Au contraire, ses yeux se remplirent encore plus de larmes. « Vous me mentez, » dit-elle d'une voix brisée, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, comme si elle luttait contre quelque chose de plus grand qu'elle. Cette question prit Santiago par surprise. Il ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Non, il ne mentait pas. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, une infirmière entra dans la pièce, un dossier à la main. « Docteur, nous avons besoin de vos rapports pour les urgences. » Santiago prit un moment pour répondre, les yeux toujours fixés sur la jeune femme devant lui, comme s'il essayait de la comprendre. Puis il prit une profonde inspiration et s'éloigna. « Je reviendrai plus tard pour voir comment tu vas, » dit-il d'une voix désormais plus froide, essayant de garder une attitude professionnelle. Camilla le regarda partir, une larme coulant sur sa joue. Son cœur lui disait qu'il était son grand-père. Mais alors pourquoi la regardait-il ainsi, comme s'il voulait s'enfuir loin d'elle? Camilla essaya de retrouver les souvenirs qui semblaient être emprisonnés quelque part dans les recoins sombres de son esprit. Elle ferma les yeux très fort, comme si cela pouvait l'aider à se souvenir. Mais tout ce qu'elle trouva, ce fut un grand vide. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait désespérément. Son nom, son âge, des choses simples comme le parfum de sa mère ou le goût de son plat préféré, tout semblait lointain, flou. La seule chose qui persistait en elle comme un écho insistant était ce sentiment étrange et inexplicable que le médecin qui venait de quitter la pièce était son grand-père. Elle sanglotait, sentant son cœur se serrer. Que se passait-il?
Pourquoi son esprit était-il ainsi? Pourquoi était-ce si difficile de se souvenir? Une infirmière entra dans la pièce lorsqu'elle l'entendit pleurer et s'approcha lentement, essayant de la calmer. « Tu es en sécurité, ma chérie. Respire profondément. Tout ira bien. » Mais comment tout pouvait-il aller bien? Elle ne savait pas qui elle était vraiment. Elle ne savait pas où étaient les personnes qu'elle aimait, ni même si quelqu'un l'attendait. La peur l'étouffait. « Je ne me souviens pas, » dit-elle faiblement, presque dans un murmure. « Je ne me souviens de rien. » L'infirmière échangea un regard triste avec une autre collègue qui se tenait à proximité. « Cela arrive parfois après un traumatisme comme celui que vous avez subi. Votre corps se rétablit. Votre esprit a également besoin de temps. Vous verrez que tout ira bien bientôt. C'est tout à fait normal. » Camilla regarda le plafond blanc de l'hôpital, essayant de retenir ses larmes. Le bruit des machines autour d'elle semblait maintenant lointain. « Mais je me souviens de lui, » murmura-t-elle. « Ce médecin, je sais que c'est mon grand-père. » L'infirmière fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Le docteur Santiago. » Camilla acquiesça, essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est lui. Même si je ne me souviens pas de mon passé, même si mon esprit est confus, cette certitude ne quitte pas mon cœur. » L'infirmière soupira et ajusta les draps autour d'elle, essayant de la réconforter. « Le docteur Santiago est un homme bien, mais il n'a pas de petits-enfants. » Camilla ferma les yeux. Pendant un instant, quelque chose en elle lui dit que ce n'était pas vrai. « J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de comprendre. » L'infirmière lui toucha doucement l'épaule. « Il est occupé pour le moment, mais il viendra plus tard. Bon, vous devez d'abord vous reposer. Votre corps a beaucoup souffert. » Santiago marchait rapidement dans les couloirs de l'hôpital, mais son esprit était prisonnier de la chambre de cette jeune femme. Il essayait de repousser le sentiment étrange qui envahissait sa poitrine. Il essayait de se convaincre que tout cela n'était que de la confusion causée par l'accident. Mais plus il essayait, plus il lui était difficile d'ignorer l'impact de cette scène. « Tu es mon grand-père ». Les mots de Camilla résonnaient comme une cloche dans sa tête. Son visage, son regard, cette insistance pleine d'émotion. Pourquoi cela l'avait-il tant affecté? À la fin de son service, Santiago rentra directement chez lui. Il vivait dans un appartement spacieux mais calme où seul le bruit des pas résonnait sur le parquet. En entrant, il a enlevé sa blouse et l'a jetée sur le canapé. « Papa !» a dit Valeria depuis la cuisine. Sa fille, une femme de 35 ans, est apparue, s'essuyant les mains avec un torchon. « Tu es rentré tard aujourd'hui? Tout va bien ?» Santiago s'est passé les mains sur le visage comme pour chasser sa fatigue. « J'ai juste eu une journée difficile. » Valeria a froncé les sourcils. « Un cas compliqué ?» Il hésita un instant. L'image de Camilla lui vint à l'esprit, mais il la repoussa. Juste des patients confus. Valeria n'insista pas. Elle s'approcha de lui et posa doucement sa main sur son épaule. « Tu travailles trop. Tu as besoin de te reposer. » Santiago sourit, mais c'était un sourire fatigué, presque forcé. « Tu t'inquiètes trop. » Il s'éloigna et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait de vibrer de lumière et de mouvement, mais ses pensées étaient loin de là. Le lendemain, quand il arriva à l'hôpital, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas éviter cette conversation. Camilla insistait pour le voir. Elle entra dans la chambre et avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, elle le regarda avec des yeux pleins d'espoir. « Tu es venu. » Sa voix semblait plus ferme, comme celle de quelqu'un qui avait attendu longtemps. Santiago croisa les bras, gardant un ton pro. « Je suis médecin. C'est mon boulot. » Camilla serra les lèvres. « Tu sais bien que ce n'est pas seulement ça. » Il prit une grande inspiration. Il devait mettre fin à cette histoire avant qu'elle n'aille plus loin. « Je ne suis pas ton grand-père, jeune fille, » dit-il fermement. « Je n'ai qu'une seule fille qui vit avec moi. Je n'ai pas de petits-enfants. » Le cœur de Camilla se serra. Elle voulait croire que tout ça n'était qu'une erreur, mais quelque chose en elle lui disait qu'il se trompait. « Et si c'était vous qui vous trompiez ?» Sa voix était fragile, mais pleine d'espoir. L'expression de Santiago se durcit. « Je connais ma propre vie. Je suis sûr de ne pas avoir de petits-enfants. Valeria, ma fille, n'a jamais eu d'enfant. » Mais alors qu'il disait ça, un sentiment de malaise grandit en lui, car à ce moment-là, quelque chose le frappa comme un coup de poing. Ses yeux, la façon dont elle le regardait, quelque chose en elle lui semblait familier. Quelque chose lui serrait la poitrine d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il détourna le regard et s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, mais je ne peux pas vous donner une réponse qui n'existe pas. » Camilla baissa les yeux, sentant une boule dans sa gorge. « Alors pourquoi est-ce que je le ressens ?
Parce que même si je ne me souviens de rien, mon cœur est sûr que vous êtes ma famille. » Santiago ne répondit pas. Il prit juste une profonde inspiration et se leva. « Repose-toi, ça va passer. » Il quitta la chambre sans se retourner, mais en fermant la porte, il ressentit une douleur inexplicable dans la poitrine. Quelque chose en lui disait que cette histoire était loin d'être terminée. La journée passa lentement. Camila fixait le plafond de l'hôpital, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Tout en elle lui criait que Santiago était son grand-père, mais il le niait. Qu'est-ce qui était vrai? Était-ce juste une erreur de son esprit, abîmée par l'accident? À la fin de l'après-midi, une infirmière est entrée dans la chambre avec un objet dans les mains. C'était un vieux cahier avec une couverture usée, quelques pages manquantes et une légère odeur de papier vieux. « On a trouvé ça dans la voiture dans laquelle tu étais », a dit l'infirmière en posant le cahier sur le lit. « Ça a l'air important. » Camila regarda le cahier, sentant son cœur battre plus vite. Elle ne savait pas que le cahier qu'elle voyait toujours avec sa mère était dans la voiture. Les mains tremblantes, elle prit l'objet et l'ouvrit lentement. L'écriture sur les pages était douce mais ferme, et dès qu'elle lut les premiers mots, sa poitrine se serra. C'était l'écriture de sa mère. Les larmes lui montèrent aux yeux avant même qu'elle ait compris ce qui était écrit. Chaque ligne lui procurait un mélange de douleur et de nostalgie. Sa mère ne se souvenait pas de son visage, mais elle pouvait sentir sa présence dans ce cahier. C'était comme si chaque mot portait une partie de l'amour qu'elle avait laissé derrière elle. Elle tourna quelques pages en prenant de profondes inspirations jusqu'à ce qu'une phrase attire immédiatement son attention. Ses mains serrèrent le papier plus fort et son cœur se mit à battre à toute vitesse. « Quand je ne serai plus là, ou que tu auras besoin d'aide pour quelque chose de grave et que tu n'auras pas d'autre option, cherche Santiago Valdés. C'est le nom de ton grand-père, celui qui est sur la photo que je t'ai montrée quand tu étais petite. Mais je ne sais pas comment il va réagir. Fais attention. » La respiration de Camila devint irrégulière et ses yeux parcoururent ces mots plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'elle les lisait correctement. Santiago Valdés, le nom du médecin, l'homme qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit qu'il n'était pas son grand-père, mais sa mère avait dit le contraire. Un frisson parcourut son corps. Santiago avait-il menti ou ne savait-il vraiment pas? Pourquoi sa mère avait-elle écrit « Je ne sais pas comment il va réagir ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Camila serra le journal contre sa poitrine, sentant son cœur battre fort. Elle ne savait rien de sa vie avant l'accident, mais maintenant, elle était sûre d'une chose. Santiago Valdés cachait une vérité qu'elle devait découvrir. Santiago était assis dans son petit bureau à l'intérieur de l'hôpital. La pièce était bien rangée, avec des étagères remplies de livres médicaux et quelques cadres photos éparpillés. Mais il y avait un vide, quelque chose qu'il essayait de cacher, même à lui-même. La journée avait été longue, mais son esprit ne lui laissait aucun répit. Il serrait un stylo entre ses doigts, perdu dans ses pensées. Depuis qu'il avait quitté la chambre de Camila, une agitation s'était installée en lui. Il voulait l'ignorer, mais quelque chose en lui l'en empêchait. Il se leva, alla à la fenêtre et regarda la ville illuminée, mais son esprit était toujours prisonnier du passé. Il essaya de se convaincre que Camila avait tort, que ce n'était qu'une illusion causée par l'accident. Mais alors pourquoi ressentait-il cette douleur dans sa poitrine chaque fois qu'il regardait ses yeux? Camila était assise sur le lit d'hôpital. Le journal intime de sa mère était ouvert sur ses genoux. Les pages étaient usées par le temps, avec des taches qui montraient qu'elles avaient été feuilletées plein de fois. Chaque mot écrit là semblait être un pont entre le présent et le passé, comme si sa mère essayait de lui parler. D'un endroit lointain, elle prit une grande inspiration, tournant les pages lentement, sentant un nœud dans son estomac, un mélange de peur et d'attente. Puis quelque chose glissa du journal et tomba sur le drap, une photo. Camila ramassa la photo avec des mains tremblantes. Le papier était jauni et les bords usés. L'image n'était plus très nette, mais elle pouvait clairement voir un jeune homme tenant un bébé dans ses bras. Le cœur de Camila se mit à battre à toute vitesse. Ses yeux scrutèrent chaque détail de l'image, puis elle reconnut l'homme, Santiago. Sa poitrine se serra. Il n'y avait aucun doute. L'homme sur la photo, avec son expression sérieuse et son regard profond, était le même médecin qui avait nié être son grand-père. Elle passa ses doigts sur son visage sur la photo, comme si cela pouvait lui apporter des réponses. Et le bébé, c'était elle? Non, c'était impossible. Si Santiago était son grand-père, cela signifiait que le bébé ne pouvait être que sa mère. Des larmes commencèrent à couler sans qu'elle s'en rende compte. Sa mère, Elena, dans les bras de Santiago. Mais il avait dit qu'il n'avait pas de petits-enfants. Il avait dit que Valeria était sa seule fille. Alors pourquoi cette photo existait-elle?
Camila ferma les yeux, essayant de contenir la douleur qui grandissait en elle. Sa mère n'était pas là pour lui expliquer. La seule personne qui pouvait répondre était Santiago. Mais il semblait déterminé à fuir la vérité, serrant la photo contre lui. Elle prit une décision. Peu importe ce qu'elle devait faire, elle allait découvrir toute la vérité. Son cœur battait si vite qu'elle sentait sa poitrine se soulever et s'abaisser à un rythme effréné. Elle ne pouvait plus rester allongée là, à attendre que les réponses apparaissent. Pas après tout ce qu'elle avait vu dans le journal, pas après cette photo. Avec difficulté, elle sortit du lit. Son corps souffrait encore de l'accident, mais la douleur qui pesait le plus lourdement sur elle était l'incertitude. Elle avait besoin de voir Santiago. Elle avait besoin de le regarder dans les yeux et d'exiger la vérité. Traînant le pied à perfusion à côté d'elle, elle quitta la chambre. Les couloirs étaient animés. Des infirmières se précipitaient, des patients parlaient à voix basse. Mais elle s'en fichait. La seule chose qui comptait à ce moment-là était de trouver Santiago. Lorsqu'elle arriva à la porte de son bureau, elle n'hésita pas. Elle frappa fermement, puis à nouveau, plus fort. Cette fois, la porte s'ouvrit lentement et Santiago apparut de l'autre côté. Son expression devint immédiatement sérieuse lorsqu'il la vit, pâle et fatiguée, tenant un morceau de son passé entre ses mains. « Qu'est-ce que tu fais hors de ta chambre ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix calme. Mais celle-ci tremblait légèrement. Camila ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de lui montrer la photo. « Tu m'as menti. » Santiago regarda leur photo. Son sang se glaça un instant. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux étaient rivés sur cette image. Il se voyait plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Il sentit sa respiration devenir lourde, comme si l'air était soudainement devenu plus dense. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, presque dans un murmure. Camila déglutit. « Elle était dans le journal intime de ma mère. Elle a écrit que si j'avais besoin d'aide, je devais te chercher. Elle a dit que tu étais mon grand-père. » Aussi. Santiago ferma les yeux un instant, une profonde douleur traversant son visage. « Pourquoi as-tu menti ?» l'interrompit-elle, la voix brisée. « Pourquoi as-tu fait comme si je ne te connaissais pas ?» Santiago se frotta le front comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Je n'ai pas menti, je ne savais pas. » Camila sentit ses yeux brûler. « Comment pouvais-tu ne pas savoir ? Tu tenais ma mère dans tes bras quand elle était bébé. Tu es son père. » Santiago recula d'un pas. « Je ne peux pas. »« Si, tu peux. Tu me le dois. » cria-t-elle, sentant la colère se mêler aux larmes qui lui obstruaient la gorge. « J'ai perdu ma mère. J'ai perdu la mémoire. Je ne sais pas d'où je viens. Et maintenant je découvre que tu es au cœur de tout ça et que tu veux juste l'ignorer. » Santiago la regarda. Et pendant un instant, Camila vit quelque chose de différent dans ses yeux. C'était de la douleur. C'était de la culpabilité. Elle prit une profonde inspiration et passa ses mains sur son visage. « Je ne sais pas par où commencer. »« Depuis le début ?» demanda-t-elle, la voix plus basse, mais toujours tremblante. « S'il te plaît. » Santiago hésita. Une partie de lui voulait continuer à nier. Il voulait enterrer ce passé une fois pour toutes, mais cette fille devant lui, avec ses yeux si semblables à ceux d'Elena, il ne pouvait plus fuir. Il prit une chaise et s'assit, les épaules affaissées, comme s'il était vaincu. « J'ai fait des choses que je regrette encore aujourd'hui, Camila. » Elle sentit sa poitrine se serrer. « Alors, raconte-moi. Laisse-moi décider comment gérer ça. » Santiago regarda la photo une fois de plus. Il prit une profonde inspiration. Sa poitrine se serra, l'air devint lourd. Cela faisait des années, de nombreuses années, qu'il n'avait pas prononcé ce nom. Il avait longtemps essayé de l'enfouir dans le passé, comme si c'était possible, d'effacer tout ce qui s'était passé. Mais maintenant, ce nom revenait comme un fantôme. Il ferma les yeux et sentit son cœur battre à toute vitesse. Un souvenir lui revint avec force, comme si ça se passait à ce moment précis. Il vit une fille aux cheveux noirs courir dans le jardin de son ancienne maison. Son rire était clair, plein de vie. « Papa, attrape-moi !» criait-elle, et il courait après elle, riant aussi. Mais la scène changea. Les rires se transformèrent en cris. Il vit Elena, plus âgée, les larmes aux yeux, le regardant avec colère et douleur. « Tu m'as menti toute ma vie. Tu as détruit ma vie. » Santiago ouvrit soudain les yeux, respirant profondément comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Il passa sa main sur son visage, essayant de se ressaisir. « Où est-elle » insista Camila. Santiago détourna le regard, les larmes coulant déjà sur son visage. « Je ne sais pas » dit Camila en riant. « Ce n'est pas drôle. Tu ne sais pas ? Je pense que tu sais. Je pense que tu en sais beaucoup plus que tu ne le dis. » Santiago ferma les yeux, fatigué. « Je l'ai perdue il y a de nombreuses années. »« Je ne sais pas où elle est » dit Camila en croisant les bras. « Alors pourquoi ont-ils effacé son dossier médical ?» Le corps de Santiago se raidit. «
Quoi, elle était ici? Je suis venu chercher le dossier médical de ma mère. Je sais qu'elle était ici avant de disparaître, mais c'est comme si elle n'avait jamais existé. Les dossiers ont disparu. Tu ne trouves pas ça bizarre, docteur Santiago? Il prit une grande inspiration, essayant de rester calme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Camilla serra les poings. Vous pouvez me mentir, mais vous ne pouvez pas fuir la vérité éternellement. Je vais découvrir ce qui s'est passé. Elle prit le journal intime sur la table et partit, laissant Santiago seul avec la photo défraîchie toujours devant lui. Il passa la main sur son visage, essayant de chasser le sentiment que quelque chose de beaucoup plus grave se cachait derrière tout cela. Il avait besoin d'être sûr. Il marcha dans les couloirs avec un poids sur la poitrine qu'il ne pouvait pas sentir. Depuis des années, il avait besoin de réponses. Il avait besoin de comprendre comment Elena, sa fille adoptive, avait complètement disparu des registres, comme si elle n'avait jamais existé. Il se rendit au service des archives médicales. Il connaissait certaines des infirmières les plus âgées qui y travaillaient depuis des décennies et qui pourraient peut-être l'aider. Au comptoir, il trouva Doña Teresa, une infirmière aux cheveux gris, au regard toujours attentif. Elle était l'une des plus anciennes de l'hôpital, quelqu'un qui avait tout vu dans cet endroit. Santiago leva les yeux lorsqu'il la vit. Il hésita un instant. Ce qu'il s'apprêtait à demander pouvait rouvrir des blessures qui n'avaient jamais cicatrisé, mais il n'avait plus le choix. « J'ai besoin d'informations sur un ancien dossier datant de plus de 20 ans, dit-il d'une voix un peu rauque, concernant une patiente nommée Elena. Doña Teresa est restée silencieuse pendant quelques secondes. Santiago a remarqué que ses mains, qui feuilletaient des papiers, avaient cessé de bouger. « Elena » a-t-il dit d'une voix plus basse. Il a légèrement hoché la tête. La femme a détourné le regard, faisant semblant de chercher quelque chose parmi les papiers. « Ça fait si longtemps, je ne sais pas si on a encore des dossiers. »« Mais pourquoi tu me demandes ça maintenant ? » ?»« Parce que Camilla... » Il prit une inspiration avant de continuer. « Camilla est ta fille. » Les yeux de Teresa s'écarquillèrent immédiatement de surprise. « Mon Dieu !» Santiago remarqua quelque chose sur son visage. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était aussi de la peur. « J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Elena. » Teresa secoua la tête nerveusement. « Il y a des dossiers. »« Oui, un bébé avec ce nom et le vôtre aussi. » Elle regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « C'est votre fille, docteur. » Un frisson parcourut Santiago. « Adoptive ?» Quelque chose qui nerveusement. « Il y a des dossiers, oui. Un bébé avec ce nom et le vôtre aussi. » Elle regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « C'est votre fille, docteur ?» Un frisson parcourut Santiago. « Oui, adoptée. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé et que je regrette, mais maintenant que vous avez le nom complet, j'ai besoin de savoir si, ces dernières années, vous avez soigné quelqu'un portant ce nom ici, à l'hôpital. » Teresa chercha un moment dans l'ordinateur en respirant profondément. « Je n'ai rien trouvé ici. Je ne peux vous dire qu'une chose, docteur. La curiosité va pousser les gens à se poser des questions sur ce qui se passe, mais vous seul savez ce que vous avez fait. Et vous devez aussi avoir vos raisons. Je suis sûr que vous avez pris la décision que vous deviez prendre. » Ces mots le frappèrent comme un coup. Santiago sentit son cœur battre à toute vitesse. Mais avant qu'il puisse poser d'autres questions, Teresa se retourna et partit, le laissant là, avec le sentiment qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Santiago resta debout dans le couloir de l'hôpital, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Les mots de Teresa résonnaient encore dans son esprit comme le tonnerre. « Tu sais ce que tu as fait. » Il voulait dire qu'il ne savait pas. Quelque chose en lui hurlait, faisant remonter des souvenirs qu'il avait passé des années à essayer d'enfouir. Il continua à marcher, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il tourne au coin d'un couloir et entende une voix l'appeler. Le docteur Valdés s'arrêta et se retourna. C'était Dolores, l'une des infirmières les plus âgées de l'hôpital, qui connaissait toute la vérité sur sa vie. Une femme aux cheveux blancs et aux mains ridées par le temps, mais au regard toujours vif. Il ne la voyait pas souvent. Elle travaillait désormais à l'administration. Dolores fit quelques pas vers lui, mais elle regarda d'abord autour d'elle, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « J'ai entendu dire que tu demandais des nouvelles d'Elena. » Sa voix était basse, presque un murmure. Santiago sentit son cœur battre plus vite. « Oui, tu te souviens d'elle. » Dolores pinça les lèvres avec le regard lourd de quelqu'un qui porte un secret depuis trop longtemps. Comment aurait-il pu l'oublier? Santiago sentit une boule dans sa gorge. « Dolores, que penses-tu qu'il lui soit arrivé ?» L'infirmière le regarda droit dans les yeux et ce qu'elle dit ensuite lui glaça le sang. « Docteur, tu as toujours été un bon médecin, mais quand il s'agissait d'Elena, tu as fait des erreurs.
Santiago sentit une boule se former dans sa gorge. « J'ai essayé de la protéger, et en essayant de la protéger, vous avez détruit sa vie. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il sentit sa respiration s'accélérer, ses mains devenir moites. Il voulait nier, dire que Dolores avait tort, mais il ne pouvait pas. « Où pouvait-elle être maintenant ?» demanda-t-il, presque sans voix. Dolores ferma les yeux. Pendant un instant, à cause des événements récents, on dit qu'on doit être prêt à affronter la vérité, même si c'est difficile. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, Dolores s'éloigna, le laissant seul dans le couloir. Le silence était assourdissant. Le poids du passé lui tomba dessus. On doit être prêt à affronter la vérité, même si c'est difficile. Il ouvrit la bouche pour répondre. Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, Dolores s'éloigna, le laissant seul dans le couloir. Le silence était assourdissant. Le poids du passé s'abattit sur lui comme une forte marée, faisant remonter à la surface quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Il savait ce qu'il avait fait, et maintenant, il était peut-être trop tard pour réparer. Santiago est entré dans son bureau et a claqué la porte. Ses mains tremblaient, sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, comme s'il avait couru une longue distance. Mais il n'avait pas couru, pas physiquement. Ce qui se passait était à l'intérieur de lui. C'était son cœur et son esprit qui étaient ramenés vers un passé qu'il avait passé sa vie à essayer d'oublier. Il s'est affalé sur sa chaise, passant ses mains sur son visage. Son nom ne quittait pas son esprit. Elena. Les années défilèrent comme un film devant ses yeux. Il se vit plus jeune, tenant un bébé dans ses bras, la même fille que sur la photo que Camila avait trouvée dans le journal intime d'Elena, petite et fragile, avec ses grands yeux pleins de vie. Elle n'était qu'un bébé lorsqu'elle était arrivée chez lui, et dès le premier jour, Santiago avait su qu'il ferait tout pour la protéger. Le temps passa. Il l'éleva avec tout l'amour qu'il pouvait lui donner. Il lui apprit à faire du vélo, soigna ses blessures et l'accompagna lors de ses premiers jours d'école. Pour lui, Elena était sa fille, peu importait qu'ils ne soient pas liés par le sang. Mais les années passèrent, elle grandit et l'adolescence s'accompagna de questions. Santiago n'a jamais voulu lui cacher la vérité, mais il ne savait pas comment lui dire. Après une dispute, tout a éclaté de la pire façon possible. Il se souvenait de ce moment comme s'il y était encore. « Tu ne peux pas choisir mon avenir à ma place. Tu n'es pas Dieu, tu es juste mon père », a crié Elena, les yeux brillants de rage. « Je ne suis pas ton père », a-t-il répondu, aussi furieux qu'elle. Le silence a envahi la pièce. La poitrine de Santiago se soulevait et s'abaissait lourdement. Elena le regarda, remplie de douleur, puis, dans un élan qu'elle regretterait pour le reste de sa vie, elle prononça les mots qui la détruisirent. « Tu es adopté ». Elena cligna des yeux comme si elle avait reçu une gifle. Santiago sut à ce moment-là qu'il avait commis une terrible erreur, mais il était trop tard. Quoi ? Sa voix était faible, presque essoufflée. Elle essaya de s'approcher, mais recula. « Elena, écoute, je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette façon. Je suis adoptée, répéta-t-elle, comme si elle essayait encore de comprendre. Le silence confirmait tout. Cette nuit-là, elle quitta la maison et ne revint jamais. Santiago essaya de la retrouver. Il fouilla dans les archives, appela des connaissances, suivit toutes les pistes qui pourraient lui apporter une réponse, mais Elena avait tout simplement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Camila se présentait devant lui avec les mêmes questions, le même regard qu'Elena, et il comprit enfin que le passé ne pouvait être enterré. Pendant que Santiago revivait tout cela, Camila, de l'autre côté de l'hôpital, s'accrochait au journal intime de sa mère comme s'il s'agissait de son seul lien avec la vérité. Elle passa la nuit à relire chaque mot, essayant de reconstituer un puzzle dont elle ne disposait que de quelques pièces. Et puis, elle le trouva, écrit d'une écriture nerveuse, comme si cela avait été griffonné dans un moment de désespoir. Je suis parti parce qu'il m'a dit la vérité d'une manière cruelle. Cruelle parce que ce jour-là, j'ai découvert que ma vie était un mensonge. Camila sentit une boule dans sa gorge. Sa mère s'était enfuie à 17 ans parce qu'elle avait découvert qu'elle n'était pas la fille biologique de Santiago, parce qu'il l'avait blessée avec ses mots. Maintenant, tout s'expliquait. Santiago n'avait pas nié être son grand-père parce qu'elle ne savait pas. Il l'avait nié parce que la culpabilité le rongeait. Camila ferma les yeux et murmura doucement « Maman, je vais tout découvrir ». Dès qu'elle quitta l'hôpital, elle était déterminée à trouver des preuves concrètes. Elle ne pouvait plus vivre avec des suppositions. Elle avait besoin de voir de ses propres yeux. Sa première étape fut le bureau d'état civil de la ville. L'endroit était vieux, avec des étagères remplies de dossiers et des employés qui semblaient être ensevelis sous la paperasse. Camila s'approcha du comptoir, les mains moites. « J'ai besoin d'une copie de mon acte de naissance. Je m'appelle Camila Ortega. »
La réceptionniste, une femme à lunettes et aux cheveux tirés en arrière en chignon, ne posa aucune question. Elle demanda simplement les documents nécessaires et revint quelques minutes plus tard avec une feuille de papier jaunie par le temps. Camilla prit le papier avec une certaine hésitation. Son cœur fit un bond quand ses yeux se posèrent sur le document. Elle sentit son estomac se nouer. Le champ « mère » était rempli. Elena Ortega. Mais dans le champ « père », il n'y avait qu'un espace vide. Camilla eut la gorge sèche. « Est-ce correct ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La femme au guichet jeta un rapide coup d'œil au document et haussa les épaules. « Si c'est ce qui est inscrit dans le registre, ça veut dire que ta mère n'a pas déclaré le nom de ton père. » Camilla baissa les yeux vers le papier. Cela ne faisait que confirmer ce qu'elle redoutait déjà. Sa mère ne lui avait jamais dit qui était son père. Mais pourquoi? Qui était-il? Que s'était-il passé pour que son nom ne soit jamais enregistré? Elle quitta le registre civil avec un poids encore plus lourd sur la poitrine. Maintenant, en plus de tout le reste, elle avait une autre pièce du puzzle qui ne s'emboîtait pas. Elle marcha sans but dans les rues bondées de Los Angeles, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais quelque chose en elle lui disait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Puis un frisson lui parcourut l'échine. Elle sentit que quelqu'un l'observait. Elle s'arrêta au milieu du trottoir et regarda discrètement autour d'elle. Les gens marchaient normalement. Certains parlaient au téléphone, d'autres portaient des sacs de course. Mais il y avait quelque chose, un malaise, un sentiment étrange qu'elle ne pouvait ignorer. Elle continua à marcher, en prêtant désormais plus attention à son environnement. Elle passa devant une vitrine et, dans le reflet du verre, elle vit un homme debout de l'autre côté de la rue. Il ne semblait rien faire de suspect, mais son regard était fixé sur elle. Camilla essaya de l'ignorer. C'était peut-être juste de la paranoïa. Après tout ce qu'elle avait vécu, il était normal qu'elle se sente en insécurité. Mais elle a tourné au coin de la rue et, quelques minutes plus tard, elle a jeté un regard discret derrière elle. L'homme était toujours là. Son cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Elle a accéléré le pas, a tourné à nouveau au coin de la rue et est entrée dans un petit café, essayant de le semer. Elle est restée à l'intérieur pendant quelques minutes, jetant un œil par la fenêtre. L'homme traversa la rue, regarda des deux côtés, puis continua à marcher jusqu'à disparaître dans la foule. Camilla poussa un long soupir. Peut-être qu'elle imaginait des choses, peut-être qu'il s'agissait simplement d'un inconnu, mais au fond d'elle-même, quelque chose lui disait que l'ombre qui la suivait avait un lien avec son passé et avec la vérité qu'elle ignorait encore. Santiago passa toute la journée à réfléchir à cette découverte. Les dossiers d'Elena avaient tout simplement disparu. Il n'y avait aucune trace de son passage à l'hôpital, pas même le jour où Camilla était née. C'était comme si quelqu'un avait effacé son existence, comme si elle n'avait jamais été là. Mais il connaissait la vérité. Il était là. Il l'avait vue de ses propres yeux. À la fin de l'après-midi, Santiago quittait l'hôpital lorsqu'il entendit une voix l'appeler. Le docteur Valdez se retourna et vit Isabelle, une infirmière qui travaillait à l'hôpital depuis de nombreuses années. Elle avait l'air inquiète, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas si elle devait le faire. « Isabelle, il s'est passé quelque chose ?» Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis lui fit signe de la suivre dans une pièce vide. Santiago sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce qui se passe ?» Isabelle ferma la porte avec précaution et prit une profonde inspiration. « Avant de parler, j'ai entendu plusieurs personnes demander des informations sur Elena Ortega dans les dossiers médicaux. Elles ont dit que vous la cherchiez. Oui, j'ai besoin de toutes les informations possibles. » Le cœur de Santiago se mit à battre à toute vitesse. « Après avoir appris que vous la cherchiez, j'ai fait quelques recherches. » Il se pencha légèrement en avant, anxieux. « Et qu'avez-vous découvert ?» L'infirmière hésita, comme si elle avait peur de le dire à voix haute. « Docteur, Elena ne s'est pas enfuie. » Santiago fronça les sourcils. « Comment ça, elle ne s'est pas enfuie ?» Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes. Elle a été admise ici contre son gré. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Santiago. « Admise ?» Isabelle acquiesça. « Dans le service psychiatrique. Beaucoup de choses ne sont consignées que sur papier pour préserver la vie privée des patients. » Le cœur de Santiago battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Ça n'a pas de sens. Si, ça en a. » Isabelle l'interrompit d'une voix grave. « Parce qu'elle n'est jamais partie d'ici. » Santiago sentit un goût amer dans sa bouche. « Que veux-tu dire par là ?» Isabelle déglutit avant de poursuivre. « Je veux dire que ta fille n'a pas disparu. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Santiago resta sans voix, incapable de réagir. Elle disait que quelqu'un l'avait déclarée incapable, folle.
et l'avait enfermé ici pour une raison quelconque. Les yeux de Santiago brûlaient. Son esprit criait que cela ne pouvait pas être vrai, mais son cœur disait le contraire, et pour la première fois, il réalisa qu'il avait peut-être commis la pire erreur de sa vie. Camila passa des heures à relire le journal intime de sa mère, chaque mot. C'était comme un murmure du passé, l'écho d'une histoire qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui appartenait désormais, avec la révélation qu'Elena ne s'était pas enfuie, mais qu'on l'avait enlevée. Sa quête de la vérité devint encore plus urgente. En tournant les pages avec précaution, son regard tomba sur quelque chose qui attira son attention. Un nom, Salvador. Ce mot apparaissait plusieurs fois dans le journal, disséminé dans le texte, comme si sa mère essayait de se souvenir de quelqu'un ou voulait s'assurer de ne pas oublier. Certaines phrases étaient griffonnées, comme si Elena les avait écrites à la hâte ou par désespoir. Salvador a toujours dit qu'il me retrouverait. Salvador connaît la vérité. Je ne peux pas les laisser m'enlever, Salvador aussi. Ils m'ont déjà tout pris. Un frisson parcourut son corps. Qui était Salvador? Ce nom semblait fort, important, comme s'il était la clé pour comprendre tout ce qui s'était passé. Elle ferma le journal intime un instant et porta ses mains à son visage. Sa mère avait été seule tout ce temps. Salvador était un ami, un amant, quelqu'un qui avait essayé de l'aider. Et il avait échoué. S'il y avait une personne qui savait ce qui était arrivé à Elena, c'était bien Salvador. Camila prit une profonde inspiration. Elle devait maintenant le retrouver. Camila entra dans le bureau de Santiago sans toucher ses mains. Elle tremblait et sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Elle serra le journal contre elle comme s'il s'agissait d'une armure contre tout ce qu'elle allait devoir affronter. Santiago, qui était assis derrière son bureau, leva les yeux et vit son regard. Un regard plein de douleur, de colère et surtout d'une soif de réponse. « On doit parler », dit Camila d'une voix tremblante mais ferme. Il prit une grande inspiration et se leva, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. « Camille, ne prononce pas mon nom », l'interrompit-elle, les yeux remplis de larmes. Pas comme si rien ne s'était passé. Santiago ferma les yeux pendant une seconde. « Je sais que tu es en colère. » Elle laissa échapper un rire sans humour. « En colère ? Je suis dévastée. » Sa voix se brisa et elle dut prendre une profonde inspiration pour continuer. « J'ai passé toute ma vie sans rien savoir de ma famille, sans savoir qui était mon père. Et qui a fait ça ? C'est toi. » Santiago resta silencieux. Camila secoua la tête, incrédule. « Je veux la voir. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé. » Il détourna le regard, déglutissant péniblement. Le passé était là, tout autour de lui, et il ne pouvait plus y échapper. Il se tourna vers la fenêtre, regardant la ville animée à l'extérieur. Sa voix était basse, chargée de culpabilité. « J'ai fait quelque chose d'impardonnable à Camila. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Santiago passa sa main sur son visage, les yeux déjà brillants de larmes qu'il ne laisserait pas couler. « Elena, quand elle est tombée enceinte, j'ai pensé que je ruinais sa vie. » Camila ouvrit les yeux, surprise. « Maman est tombée enceinte jeune, n'est-ce pas ?» Santiago acquiesça. Elle avait 17 ans. Elle était amoureuse. Elle disait que c'était le grand amour, mais je ne pouvais pas l'accepter. Je pensais que c'était une erreur, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Le cœur de Camila se mit à battre à toute vitesse. Qui était le père du bébé ? Santiago ferma les yeux un instant avant de répondre. « Salvador. » Camila se couvrit la bouche avec ses mains. Il l'aimait de tout son cœur. Le silence dans le bureau devint pesant. Camila prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. « Et qu'as-tu fait ?» Santiago ferma les yeux, comme si prononcer ces mots était trop difficile. Je les ai séparés. Ces mots tombèrent comme une pierre sur la poitrine de Camila. Il la regarda et laissa finalement les larmes couler. J'ai fait croire à Salvador qu'Elena ne voulait plus le voir. J'ai fait croire à Elena qu'il l'avait abandonnée. Camila porta ses mains à sa tête, sentant une boule dans sa gorge. Mon Dieu! Santiago prit une profonde inspiration, comme si chaque mot pesait une tonne. Quelques jours plus tard, on a eu la pire dispute. J'ai perdu la tête. Je lui ai dit qu'elle avait été adoptée, et elle est partie. Camila s'est mise à pleurer, secouant la tête, refusant d'y croire. Tu as détruit sa vie. Tu lui as enlevé toute chance d'être heureuse. Santiago a baissé la tête. Je pensais protéger ma fille, mais je ne lui ai causé que de la souffrance. Camila a regardé l'homme en face d'elle. Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement le médecin froid et distant. Elle a vu un homme brisé, rongé par la culpabilité. Santiago est resté silencieux pendant un long moment après le départ de Camila. Ses mains reposaient sur la table, mais il avait l'impression de ne plus avoir la force de se tenir debout. Le poids de ses propres mots résonnait encore dans son esprit. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Il a essayé de se justifier tant de fois. Il a essayé de se convaincre qu'il avait fait de son mieux.
qu'il voulait seulement protéger Elena d'un avenir difficile. Mais maintenant, en voyant Camilla devant lui, en entendant la douleur dans sa voix, en remarquant la tristesse dans ses yeux, il comprenait. Il avait détruit sa propre famille. Cette nuit-là, Santiago n'arrivait pas à dormir. Il passa des heures assis sur le canapé du salon à regarder un vieux cadre photo. On y voyait Valeria, sa fille biologique, la seule qu'il lui restait encore. Mais quand il fermait les yeux, ce n'était pas son visage qui lui venait à l'esprit. C'était celui d'Elena, et maintenant aussi celui de Camilla, car Camilla était Elena. Sa façon de parler, l'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle était déterminée, la façon dont elle croisait les bras lorsqu'elle était nerveuse. Chaque petit détail rappelait à Santiago la fille qu'il avait perdue. Il se leva et se dirigea vers le miroir dans le couloir. Il regarda son reflet, le visage fatigué, les cheveux gris, les rides marquées par la culpabilité et le temps. Combien de lui-même avait-il perdu au fil des ans? Le lendemain, il retourna à l'hôpital, essayant de s'occuper, mais son regard cherchait toujours Camilla. Quand il l'aperçut enfin, il sentit une boule dans la gorge. Elle était debout, en train de parler à une infirmière, gesticulant de la même manière qu'Elena lorsqu'elle essayait d'expliquer quelque chose avec passion. L'étincelle dans ses yeux était identique, tout comme le ton de sa voix et la force de ses mots. Pendant une seconde, Santiago eut l'impression de revoir Elena adolescente à l'hôpital, pleine de vie et de rêves avant que tout ne s'écroule. Camilla se retourna et croisa son regard. Santiago détourna rapidement les yeux, mais il savait qu'elle l'avait remarqué. Il voyait Elena en Camilla et, pour la première fois, il comprit que c'était la douleur la plus cruelle de toutes, car il savait désormais qu'il ne pourrait jamais rattraper le temps qu'il avait perdu depuis qu'il avait quitté l'hôpital et commencé à chercher des réponses sur sa mère. Camilla sentait que le sentiment d'être suivie ne faisait que s'intensifier. Au début, elle pensait que c'était de la paranoïa, un effet de la peur et de la tension des derniers jours. Mais maintenant, elle en était sûre. Elle marchait dans une rue animée lorsqu'elle sentit à nouveau ce regard insistant posé sur elle. Elle essaya de le cacher. Elle jeta un coup d'œil rapide à son reflet dans la vitrine d'un magasin. Et il était là, le même homme grand aux cheveux foncés avec quelques mèches grises, une barbe mal entretenue et un regard qui exprimait une profonde douleur. Il n'essayait pas de se cacher, il la regardait simplement comme s'il attendait quelque chose. Le cœur de Camilla se mit à battre à toute vitesse. Elle accéléra le pas, tourna au coin de la rue et entra dans une petite ruelle, s'appuyant contre le mur. Elle avait besoin de respirer, elle avait besoin de réfléchir. Mais elle entendit alors des pas s'approcher. Elle se retourna rapidement, prête à courir, mais l'homme se tenait déjà devant elle. Camilla, la façon dont il prononça son nom, la fit frissonner. Il y avait de l'émotion dans sa voix. « Qui êtes-vous » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Il la regarda un instant comme s'il essayait d'absorber chaque détail de son visage, puis il prit une profonde inspiration et répondit, la gorge serrée. « Je m'appelle Salvador. » Camilla sentit un frisson la parcourir. Ce nom, le nom qui figurait dans le journal intime de sa mère, le nom qu'Elena avait noté comme celui d'une personne importante, quelqu'un qui connaissait la vérité. Salvador répéta, essayant de comprendre. « Vous connaissiez ma mère ?» Les yeux de l'homme se remplirent de larmes. « Je ne connaissais pas seulement ta mère, je l'aimais. » Camilla sentit l'air la quitter. Salvador ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait ses forces pour continuer. « Je suis ton père. » Le monde de Camilla s'arrêta. Elle le fixa, incapable de réagir. Son père, l'homme qu'elle n'avait jamais connu, le nom qui n'apparaissait pas sur son certificat de naissance, était là, devant elle. Sans s'en rendre compte, ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'était pas possible. Salvador fit un pas en avant, les yeux brillants d'émotion. « Je t'ai cherché toute ma vie. » Camilla sentit son cœur se serrer. Elle avait enfin l'occasion de tout découvrir. Camilla sentit une boule dans sa gorge. « Ça n'a pas de sens, » balbutia-t-elle. « Si tu m'as tant cherché, pourquoi ne m'as-tu jamais trouvé ?» Salvador ferma les yeux un instant et secoua la tête. « Parce qu'ils ne m'ont pas laissé faire. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça, ils ne t'ont pas laissé faire ?» Il déglutit avant de continuer. « Ta mère et moi, on s'aimait. Quand on a découvert qu'elle était enceinte, on a fait des projets. On allait être ensemble, t'élever et fonder une famille. Mais ton père, Santiago, ne l'a pas permis. » Camilla sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait déjà cette partie de l'histoire, mais l'entendre de la bouche de Salvador, sentir la douleur dans sa voix, la rendait encore plus réelle. « J'ai essayé de la voir, » continua-t-il, la voix brisée. « Au début, je pensais qu'elle était en colère, qu'elle avait besoin de temps, mais les jours passèrent, puis les semaines, et personne ne me laissait l'approcher. Je me rendis chez elle et frappai à la porte d'innombrables fois, mais on me répondit qu'elle ne voulait pas me voir. »
Camila le regarda, envahie par un mélange de colère et de tristesse. « Et tu les as crus ?» Les yeux de Salvador se remplirent de douleur. « Pas au début, mais ensuite, ça a empiré. Un jour, je suis allé à l'hôpital où je savais qu'elle allait pour ses examens, et ils m'ont dit qu'elle était partie, qu'elle avait disparu et m'avait laissé derrière elle. » Camila sentit son estomac se nouer. « Tu ne soupçonnes jamais rien. » Salvador passa ses mains sur son visage, visiblement frustré. « J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis allé au bureau des archives, j'ai cherché des amis communs, j'ai demandé de l'aide. Mais c'était comme si Elena avait été effacée de l'histoire, comme si elle n'avait jamais existé. » Camila avait mal à la poitrine. « Maman ne s'est jamais enfuie, » dit-elle en serrant les mains pour contrôler ses tremblements. « Elle pensait que tu l'avais abandonnée, et elle est partie pour m'élever seule. Des années plus tard, ils l'ont internée contre son gré et ont effacé toutes ses traces. » Salvador recula d'un pas, comme s'il avait été frappé. « Mon Dieu !» dit Camila en fermant les yeux. « Pendant un moment, tout ce qu'ils t'ont dit n'était que mensonge. » Salvador la regarda avec un mélange de douleur et de fureur. « Ils me les ont enlevés. » Des larmes coulaient sur le visage de Camila. « Et maintenant, on va réparer ça. » Pour la première fois, Salvador vit dans les yeux de Camila la même force qu'il avait autrefois vue chez Elena. Il n'était plus seul. Maintenant, ensemble, ils allaient retrouver Elena. Santiago traversa l'hôpital d'un pas lourd depuis qu'il avait découvert qu'Elena n'avait jamais. Son cœur souffrait comme jamais auparavant. Pendant des années, il avait vécu en essayant de se convaincre qu'il avait fait ce qu'il fallait, que ses actions visaient à protéger sa fille, mais maintenant, tout ce qu'il voyait, c'était les dégâts qu'il avait causés. Quand il a tourné au coin, il a senti son corps se figer instantanément. Debout là, le regardant droit dans les yeux, se tenait Salvador. Le temps semblait s'être arrêté. Santiago sentit son sang se glacer et son cœur battre si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Cela faisait plus de 20 ans qu'il ne l'avait pas vu, mais il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour le reconnaître. Son regard était le même. Salvador fit quelques pas en avant, le visage empreint de douleur et de rage. « Nous nous retrouvons enfin », dit-il d'une voix basse mais ferme. Santiago prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, il se sentait s'effondrer. « Que fais-tu ici ?» Salvador eut un rire sec, sans aucune trace d'humour. « Que je fais ici ?» répéta-t-il incrédule. « Toutes ces années, je me suis demandé où était Elena. Pourquoi elle ne m'avait jamais cherché? Pourquoi elle ne m'avait jamais laissé au moins rencontrer ma fille? Et maintenant, je découvre que c'était toi. » Santiago baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Tu m'as séparé de la femme que j'aimais, » continua Salvador, la voix brisée. « Tu as détruit sa vie, tu l'as fait disparaître. Tu as fait grandir ma fille sans qu'elle sache que j'existais. » Santiago ferma les yeux un instant, comme si ça pouvait soulager la douleur, mais ça ne fut pas le cas. Rien ne le pouvait. « Je pensais protéger Elena, la protéger. » Salvador l'interrompit d'un rire plein d'incrédulité. « Tu as détruit ta propre fille. Tu l'as condamnée à une vie de souffrance. » Santiago leva les yeux et Salvador le vit. Là, dans les yeux du médecin qui lui avait autrefois volé son bonheur, il y avait du regret. « Je sais, » murmura Santiago, les larmes aux yeux. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. » Salvador sentit sa poitrine se soulever et s'abaisser, alors qu'il luttait pour contrôler sa rage. « Où est-elle » Santiago passa ses mains sur son visage, sentant le poids de la culpabilité l'écraser. « Je ne sais pas. » Salvador fit un pas vers lui, le fixant du regard. « Tu vas nous aider à la retrouver. » Santiago leva la tête. Camila se tenait juste derrière Salvador, les yeux brillants d'excitation et d'espoir. Santiago les regarda tous les deux et ressentit une profonde douleur. Il avait détruit cette famille, mais peut-être pouvait-il encore faire quelque chose pour réparer ça. Il prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme « On va la retrouver ensemble. » Un silence lourd s'installa. Santiago porta ses mains à son visage, et pour la première fois, Camila vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir chez cet homme. Il pleurait. « Je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait, » dit-il d'une voix tremblante. « Je sais qu'il est trop tard pour demander pardon. » Camila ferma les yeux et laissa couler ses larmes. « C'est trop tard pour ma mère, mais pour moi, comment vais-je pouvoir continuer après ça ?» Santiago releva la tête et la regarda avec les yeux remplis de larmes. « En retrouvant ta mère et en me laissant les aider. » Camila, elle est restée silencieuse. Son esprit lui criait de ne pas lui faire confiance, mais au fond d'elle-même, une partie savait que Santiago était vraiment désolé. Elle a pris une profonde inspiration, sentant sa poitrine se serrer. « Alors aide-moi à réparer ça. » Les yeux de Santiago ont brillé d'un soulagement douloureux. Peut-être qu'il ne pourrait jamais se pardonner, mais à ce moment-là, Camila lui a donné une dernière chance de faire quelque chose de bien.
Santiago, Camila et Salvador étaient assis dans une petite pièce de l'hôpital. L'air semblait lourd, comme s'ils portaient le poids d'années de secrets mal enfouis. Isabelle, l'infirmière qui leur avait annoncé l'hospitalisation d'Elena, se tenait devant eux, visiblement nerveuse. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait un dossier usé qui semblait avoir été pris à un endroit où personne n'aurait dû se trouver. « Je ne devrais pas faire ça », marmonna-t-elle en regardant autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Camila se pencha en avant, le regard suppliant. « S'il te plaît, Isabelle, je veux juste savoir où est ma mère. » L'infirmière ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration avant d'ouvrir enfin le dossier. À l'intérieur se trouvaient quelques notes, des pages volantes, des papiers jaunis par le temps. Le nom d'Elena avait disparu des dossiers médicaux. Tu le sais déjà, mais j'ai fouillé dans de vieux dossiers, dans des sections où presque personne ne va plus. Et j'ai trouvé ça. Elle sortit une feuille de papier froissée et la posa sur la table. Santiago prit le papier avec des mains tremblantes. « C'est un ordre de transfert », dit-il, sentant son estomac se nouiller, et hocha la tête. « Exactement. Ta fille a été sortie de l'hôpital quelques mois après son admission. » Camila écarquilla les yeux. « Et où l'ont-ils emmenée ?» Isabelle se mordit nerveusement les lèvres. « C'est ce qui me fait peur. Il est écrit ici qu'elle a été transférée dans une autre clinique psychiatrique. » Le cœur de Camila se mit à battre rapidement. Puis Isabelle la regarda droit dans les yeux, le regard empreint d'une dure réalité. Après ça, il n'y a plus de dossier. Le silence envahit la pièce. Camila sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Donc, tu dis que ma mère n'est pas morte, mais qu'ils ne l'ont jamais revue ?» Isabelle acquiesça légèrement. « Si elle est toujours en vie… » Santiago passa sa main sur son visage, sentant le désespoir grandir en lui. Salvador serra les poings, retenant ses larmes. Camila prit une profonde inspiration, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « On doit la retrouver. » Salvador la regarda avec des yeux pleins d'émotion. « On le fera ensemble. » Santiago ouvrit la bouche pour parler, mais sa voix se brisa. Il savait qu'il devait y aller, qu'il devait être à ses côtés dans cette recherche. Mais une partie de lui sentait qu'il n'en avait pas le droit. « Allez-y sans moi », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Camila fronça les sourcils. « Quoi ?» Santiago la regarda avec douleur dans les yeux. « C'est moi qui ai causé ça. Je suis responsable de tout. La dernière chose dont Elena a besoin, c'est de me voir après tant d'années. » Camila prit une profonde inspiration, ne sachant pas quoi ressentir. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison. Santiago baissa la tête, laissant les larmes couler silencieusement sur son visage. « Ramène ma fille », dit Camila. Elle retint ses larmes et acquiesça. Le lendemain, elle partit avec Salvador. La recherche d'Elena commença, et le temps était leur pire ennemi. Camila et Salvador voyagèrent pendant des heures, suivant chaque indice qu'ils trouvaient, chaque petite trace qui pouvait les mener à Elena. Leur peur grandissait à chaque kilomètre parcouru, mais leur espoir était encore plus grand lorsqu'ils arrivèrent dans la ville indiquée dans les vieux documents. L'endroit semblait oublié par le temps, avec ses rues vides, ses quelques maisons, tout enveloppées d'un silence étrange. La clinique qu'ils cherchaient était au sommet d'une colline, loin de tout. Le bâtiment était vieux, avec des murs usés et des fenêtres couvertes de lourds rideaux. Rien n'indiquait que l'endroit était encore en activité. Salvador arrêta la voiture devant le portail en fer rouillé. Lui et Camila se regardèrent. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. « Prête ?» demanda Salvador, la voix tremblante. Elle prit une profonde inspiration et acquiesça. « Je dois l'être. » Ils poussèrent la grille, qui grinça bruyamment dans le silence matinal. En entrant dans la cour, ils virent une femme en uniforme blanc sortir par la porte d'entrée. « Je peux vous aider ?» demanda l'infirmière en fronçant les sourcils. Camila sentit une boule dans sa gorge. « Nous cherchons Elena Ortega. » L'expression de la femme changea immédiatement. « Qui êtes-vous ?»« Je suis sa fille, » répondit Camila sans hésiter. « Et lui, c'est l'homme qu'elle aimait. » L'infirmière resta silencieuse pendant quelques secondes, puis se retourna comme si elle prenait une décision. « Suivez-moi. » Chaque pas à l'intérieur de cet endroit pesait lourdement sur les épaules de Camila. La forte odeur de médicaments et de désinfectants lui donnait la nausée. Les lumières étaient tamisées, et les couloirs étroits donnaient l'impression que le temps s'était arrêté à l'intérieur. L'infirmière s'arrêta devant une porte au bout du couloir. « C'est ici. » Les jambes de Camila tremblaient. Salvador lui prit la main et la serra doucement, essayant de lui donner de la force. L'infirmière ouvrit lentement la porte. La pièce était petite et simple, avec un lit au fond et une fenêtre recouverte d'un rideau fin. Assise sur le bord du lit, les yeux fixés sur le sol, se trouvait Elena. Le cœur de Camila faillit s'arrêter.
Sa mère était en vie, mais elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. Ses cheveux étaient longs et sans vie. Son regard était perdu dans le vide, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Son expression reflétait une profonde tristesse, une marque invisible de souffrance. Salvador fit un pas en avant, mais sa voix le trahit. Elena cligna lentement des yeux, comme si elle avait besoin d'un moment pour comprendre ce nom. Lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux sombres rencontrèrent ceux de Camila. La poitrine de Camila se serra. « Maman, c'est moi. » Elena la regarda en clignant plusieurs fois des yeux. Il y avait quelque chose là, une confusion, une lutte dans son esprit. Puis, d'une voix faible, comme si elle cherchait quelque chose de lointain, Elena murmura « Camila ». Des larmes coulaient sur le visage de Camila. Elle ne réfléchit pas, elle n'hésita pas. Son corps bougea tout seul, poussé par une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Des larmes coulaient déjà de ses yeux lorsqu'elle courut vers sa mère et se jeta dans ses bras. Elena a hésité, son corps mince et fragile tremblant alors qu'elle sentait la forte étreinte de sa fille. Pendant une seconde, elle n'a pas réagi. C'était comme si son corps ne savait pas comment répondre à ce contact, comme si son esprit ne pouvait pas croire ce qui se passait. Mais ensuite, un sanglot s'échappa de ses lèvres, et ses bras, d'abord hésitants, finirent par enlacer Camila. « Maman », dit Camila, la voix brisée par les sanglots, « je pensais que je ne te retrouverais jamais. » Elena ferma les yeux et des larmes commencèrent à couler silencieusement. Son visage reposait sur l'épaule de sa fille, et elle la serrait dans ses bras comme si elle avait peur qu'elle disparaisse. Salvador regardait la scène, les yeux remplis de larmes et les mains tremblantes. Pendant des années, il avait rêvé de ce moment, mais maintenant, en voyant Elena si fragile, quelque chose en lui se brisa. Elena pleurait, mais ce n'était pas seulement des larmes d'émotion, c'était de la peur. Elle prit le visage de Camila entre ses mains, ses yeux sombres grands ouverts, remplis d'un désespoir que sa fille ne comprenait pas. « Tu ne devrais pas être ici. » Camila fronça les sourcils, surprise. Elena regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse et l'emmène. « Ils reviennent. Ils ne le permettront pas. » Le cœur de Camila se mit à battre à toute vitesse. « Qui, maman? Qui t'a fait ça ?» Elena tremblait, respirant difficilement, son petit corps recroquevillé par la peur qui l'envahissait. « J'ai essayé de m'échapper. J'ai essayé, mais il me retrouve toujours. » Camila lui prit les mains, essayant de la calmer. « Personne ne te fera de mal, je te le promets. » Elena secoua rapidement la tête. « Tu ne comprends pas. » Salvador s'approcha lentement, la voix douce et pleine d'amour. « Elena, je suis là. » Elle se tourna vers lui et ses yeux brillèrent d'un mélange de surprise et de douleur. Salvador sourit, les yeux remplis de larmes. « Oui, mon amour, je ne t'ai jamais oublié. » Le visage d'Elena se déforma et un sanglot, refoulé depuis des années, explosa dans sa gorge. Elle porta ses mains à sa poitrine comme si son cœur lui faisait mal. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. » Salvador s'agenouilla devant elle et lui prit les mains tremblantes. « On va te sortir d'ici. Tu vas rentrer chez toi. » Elena ferma les yeux et laissa couler encore plus de larmes. Camila lui serra fort la main. « Tu n'es plus seule, maman. » Elena ouvrit les yeux et, pendant un instant, une petite étincelle apparut dans son regard. Elle avait encore peur, elle souffrait encore, mais pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus perdue. Elena s'assit sur le bord du lit, tremblant toujours, ses doigts fins serrant fermement ceux de Camila, comme si elle avait peur que sa fille disparaisse. Le visage de Salvador était tendu, ses yeux fixés sur elle, attendant les mots qui étaient restés prisonniers en elle pendant des années. Camila essuya les larmes sur son visage et prit une profonde inspiration. « Maman, raconte-moi tout. Que t'est-il arrivé ?» Elena détourna le regard, comme si revivre tout ça allait être une torture. Pendant des années, elle avait porté cette histoire toute seule, sans personne pour l'écouter, sans personne pour la comprendre. Mais maintenant, sa fille était là. L'homme qu'elle aimait était là. Peut-être pouvait-elle enfin parler. Elle déglutit avant de commencer, sa voix faible, comme l'écho d'un passé douloureux. « Après avoir quitté la maison, j'étais perdue. Je n'avais nulle part où aller. Je voulais te retrouver, Salvador, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que tu ne voulais pas me voir, que tu avais tourné la page. » Salvador ferma les yeux, retenant ses larmes. « C'était un mensonge, Elena. » Elle acquiesça, sentant sa poitrine se serrer. « Je le sais maintenant, mais à l'époque, je ne le savais pas. J'étais seule avec une fille à élever et beaucoup de tristesse en moi. » Camila serra ses mains plus fort. Que s'est-il passé ensuite ? Elena prit une profonde inspiration, comme si elle avait besoin de courage pour continuer. « J'ai rencontré des gens qui m'ont accueilli, qui ont dit comprendre ma douleur, mais alors que j'étais au plus bas, ils m'ont entraîné sur la mauvaise voie. »
Elle baissa les yeux, honteuse. Un soir, j'ai essayé quelque chose, de la drogue. Je voulais juste oublier pendant un moment. Je voulais juste laisser partir cette douleur en moi, ce vide. Camilla sentit une boule dans sa gorge. Maman. Elena ferma les yeux, laissant couler une larme. Ce n'était qu'une fois, mais ça a suffi. Salvador fronça les sourcils. Suffit pourquoi? Elle le regarda, les yeux pleins de tristesse. Quelqu'un m'a dénoncé. Quelqu'un a appelé l'hôpital. Ils ont dit que j'étais incontrôlable, que je représentais un danger pour ma propre fille. Camilla porta ses mains à sa bouche, surprise. Ils m'ont emmené contre ma volonté. La voix d'Elena se brisa. Ils m'ont drogué. Ils m'ont enfermé. Ils m'ont dit que je ne sortirais jamais de là. Salvador se leva et commença à faire les 100 pas, essayant de contenir sa rage. Tu n'es pas folle. Tu étais juste une jeune femme blessée. Elena ferma les yeux et secoua la tête, mais personne ne voulait l'écouter. Camilla essuya les larmes qui ne cessaient de couler. « Qui t'a fait ça, maman ?» Elena hésita. « Je ne l'ai jamais su, mais quelqu'un voulait m'effacer. Quelqu'un voulait que je ne revienne jamais. » Salvador s'agenouilla devant elle et lui prit le visage entre ses mains. « Mais on t'a retrouvé. » Elle le regarda, les yeux toujours remplis de douleur. « Mais il reste quelque chose de moi à sauver. » Camilla s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Oui, maman, on va te ramener à la maison. » Elena tremblait. « Je ne sais pas comment y retourner. » Camilla essuya les larmes sur le visage de sa mère et murmura « Alors on apprendra ensemble pour la première fois après tant d'années d'obscurité. » Elena ne se sentait pas seule. Santiago regardait le téléphone sur son bureau, mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas le décrocher. Depuis que Camilla et Salvador étaient partis, son cœur n'avait trouvé aucun répit. La peur qu'il soit trop tard le rongeait de l'intérieur. Il passait ses journées à l'hôpital, mais il n'arrivait plus à se concentrer sur son boulot. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs, dans le passé. La dernière fois qu'il avait vu Elena pleurer en s'enfuyant de la maison, dans la douleur dans les yeux de Camilla lorsqu'elle avait découvert la vérité, dans les années de solitude, à essayer de se convaincre qu'il avait fait le mieux pour sa fille, alors qu'en réalité, il ne l'avait détruite. Et puis son téléphone a sonné. Il a répondu tout de suite, le cœur battant à tout rompre. « Docteur Santiago », c'était Isabelle, l'infirmière. Ils avaient retrouvé Elena. Il a eu le souffle coupé. « Où? Comment va-t-elle » Isabelle a hésité avant de répondre. Elle est en vie, mais elle a beaucoup souffert. Les mains de Santiago ont tremblé. Je dois la voir. Il attrapa ses clés de voiture et quitta l'hôpital comme un homme qui avait besoin de corriger la pire erreur de sa vie. Lorsqu'il arriva à la clinique isolée, il vit Camilla et Salvador avec une femme mince, aux longs cheveux et au regard perdu. Ses genoux faillirent se dérober sous lui. Elena. Son cœur battait bizarrement. La culpabilité l'écrasait si fort qu'il sentait le sol disparaître sous ses pieds. Elle leva les yeux et alors il la vit. Santiago retint son souffle. La fille qu'il avait détruite se tenait devant lui, mais elle ne souriait pas. Elle ne se précipita pas dans ses bras. Elle le regarda simplement comme si elle voyait un fantôme. La poitrine de Santiago se serra. Une douleur aiguë l'envahit. L'air devint lourd. Sa vision s'assombrit. Puis tout s'effondra. Il tomba à genoux, serrant sa poitrine, essayant de respirer, mais l'air ne venait pas. Salvador cria en le voyant tomber. Camilla se retourna instantanément, et quand elle vit Santiago au sol, son cœur se mit à battre à toute vitesse. Santiago courut vers lui, mais il était déjà à terre, pâle, les larmes aux yeux et la main sur la poitrine. « Il ne me reste plus beaucoup de temps », murmura-t-il. Les yeux de Camilla se remplirent de larmes. Elle ne savait pas quoi faire. La colère qu'elle ressentait était toujours là. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas le laisser mourir seul. Elle lui prit la main et la serra fort. « Tiens bon, on va t'aider !» Des larmes coulaient sur le visage de Santiago alors que la douleur augmentait. « Pardonne-moi, Elena. » Elena le regarda avec un mélange de ressentiment et de compassion. Mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Santiago perdit connaissance. Camilla lui tint le visage entre ses deux mains, désespérée. « Non, ne me quitte pas. » Ils le mirent dans la voiture et se précipitèrent à l'hôpital. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bruit des machines qui surveillaient le rythme cardiaque de Santiago. La faible lumière éclairait son visage pâle, ses yeux fatigués qui semblaient désormais porter le poids de toute sa vie. Camilla s'assit à côté du lit, tenant sa main fragile. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Elle ne savait pas quoi ressentir. Pendant des années, elle avait cru qu'elle ne rencontrerait jamais sa famille. Et puis, quand elle avait trouvé Santiago, la seule chose qu'elle avait ressentie était de la colère. Maintenant, le voir là,
faible et impuissant, lui faisait mal au cœur d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Santiago ouvrit lentement les yeux et regarda Camila. Elle serra sa main plus fort. « Je suis là. » Il prit une profonde inspiration avec difficulté. Chaque mot semblait lui demander un effort énorme. « Pardonne-moi, Camila, » dit-il. Une larme coula sur sa joue. « J'avais tort, » dit-il d'une voix tremblante. « J'avais tort au sujet d'Elena. J'avais tort à ton sujet. » Les larmes coulaient plus vite. « Je sais. » Santiago essaya de lever la main, mais il n'en avait pas la force. Il se contenta de regarder Camila, les yeux remplis de larmes. « Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. » Camila sanglota. Elle avait la poitrine serrée, le cœur brisé, mais elle ne pouvait pas pleurer. Le silence entre eux était pesant. Elle pouvait sentir sa main froide dans la sienne. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, la culpabilité qu'il avait portée pendant tant d'années. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle savait qu'il était désolé, et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas changer le passé. Mais elle pouvait choisir de ne pas porter la haine dans l'avenir. Elle pleura, secouant lentement la tête. « Je ne peux pas oublier ce que tu as fait. » Les yeux de Santiago se remplirent de larmes. « Je sais, mais je peux laisser partir la colère. » Sa voix était faible mais sincère. Santiago ferma les yeux un instant, et lorsqu'il les rouvrit, un regard différent apparut dans ses yeux. Le soulagement. Le moniteur à côté de son lit indiquait que son rythme cardiaque était faible. À chaque seconde qui passait, ses forces diminuaient, mais il ne semblait plus lutter contre cela. Camila tenait toujours sa main. Un regard différent apparut dans ses yeux. Le soulagement. Le moniteur à côté de son lit indiquait que son rythme cardiaque était faible. À chaque seconde qui passait, ses forces diminuaient, mais il ne semblait plus lutter contre cela. Camila lui tenait toujours la main. Son visage était baigné de larmes, mais son regard avait changé. La colère qu'elle avait nourrie pendant si longtemps disparaissait, laissant place à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait, mais dont elle savait qu'elle avait besoin de ressentir. Elena était à ses côtés, toujours fragile, toujours effrayée. Mais là, après tant d'années, elle faisait face à l'homme qui l'avait fait souffrir. Et maintenant, elle le voyait tel qu'il était vraiment. Un homme brisé, rongé par la culpabilité. Santiago ouvrit lentement les yeux. Son regard croisa celui d'Elena, et sa bouche trembla légèrement. « Ma fille » murmura-t-il. Elena serra les lèvres, les yeux brillants de larmes retenues. « J'ai attendu des années pour te détester » murmura-t-elle. « Mais maintenant que je suis là, je ne ressens que de la tristesse. » Santiago essaya de lever la main, et bien que cela lui soit difficile, Elena la prit dans la sienne. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer » murmura Elena. Elle ferma les yeux, laissant couler ses larmes. Santiago tourna la tête vers Camila et essaya de sourire pour la première fois depuis de nombreuses années. Il semblait en paix. « Tu lui ressembles tellement » dit Camila en lui serrant la main. « Tout va bien se passer. » Il prit une profonde inspiration et une seule larme roula sur son visage fatigué. « Je vais déjà bien. » Puis ses yeux se fermèrent. Le moniteur à côté de lui émit un bip lent jusqu'à ce qu'il s'arrête. Camila sentit le temps ralentir. Elena poussa un soupir tremblant, portant sa main à sa bouche, son petit corps se recroquevillant en larmes silencieuses. Santiago était parti, mais cette fois, il était parti en paix. Le ciel était gris le jour des funérailles. Le vent soufflait doucement, agitant les feuilles des arbres autour du petit cimetière. Le bruit des pas des quelques personnes présentes se mêlait au craquement des feuilles sèches sur le sol. Camila se tenait devant le cercueil fermé sans rien dire. Sa poitrine était lourde, comme si une partie d'elle-même était prisonnière de ce moment, incapable d'avancer. Santiago était parti. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas une tristesse pure, comme lorsqu'elle avait perdu sa mère et qu'elle avait grandi sans savoir où elle était. Ce n'était pas non plus de la colère, car cette douleur avait déjà disparu. C'était un vide, un silence profond. Santiago était un homme qui avait fait des erreurs. Il avait fait tellement d'erreurs qu'il avait détruit tout ce qui l'entourait, mais à la fin, il avait essayé de réparer ce qu'il pouvait. Il avait essayé de trouver un peu de paix. Elena était à ses côtés, lui tenant les mains pour essayer de contrôler ses tremblements. Son regard était perdu, comme si elle-même ne savait pas quoi ressentir à ce moment-là. « Je ne sais pas quoi dire » murmura-t-elle après un moment. Camila regarda sa mère et vit la même confusion qu'elle ressentait. « Je ne pense pas que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. » La terre était jetée lentement sur le cercueil. Chaque pelletée de terre était comme la fin d'un cycle, la fin d'une histoire pleine de douleur, mais qui, d'une certaine manière, devait se terminer.
Salvador posa une main sur l'épaule de Camila et la serra légèrement, comme pour lui dire sans mots qu'elle n'était pas seule. Une fois la cérémonie terminée, les quelques personnes présentes commencèrent à partir les unes après les autres. Camila resta un moment de plus, regardant la tombe fraîchement recouverte. Son cœur n'était pas léger, mais il ne portait plus le poids qu'il avait supporté pendant si longtemps. Elle prit une profonde inspiration pour la première fois depuis longtemps et sentit qu'elle pouvait aller de l'avant. Le bureau de l'avocat était silencieux. Seul le tic-tac de l'horloge accrochée au mur résonnait dans la pièce. Camila, Elena et Salvador étaient assis côte à côte, attendant. Aucun des trois ne savait exactement à quoi s'attendre à ce moment-là. L'avocat ouvrit un dossier en cuir et en sortit 2 enveloppes. Il les posa soigneusement sur la table, comme s'il savait le poids que ces lettres représentaient. Santiago Valdés avait rédigé son testament la veille de sa mort. En plus de ses biens matériels, il avait laissé ses lettres, une pour Camila et une pour Elena. Camila regarda l'enveloppe devant elle. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la prit. Elena restait paralysée. Elle ne toucha pas sa lettre, se contentant de la regarder comme si c'était un fantôme du passé. Camila prit une profonde inspiration avant d'ouvrir son enveloppe. Elle passa ses doigts sur le papier, puis commença à lire. « Camila, je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner. Je ne sais pas si je mérite que tu lises cette lettre écrite par un homme qui a commis tant d'erreurs et t'a caché tant de vérités. Mais si tu la lis, cela signifie que je ne suis plus là et qu'au moins, d'une certaine manière, je t'ai laissé ce que j'aurais dû te dire de mon vivant. Tout ce que j'ai fait était mal. J'ai détruit ta mère, j'ai détruit Salvador. Je t'ai détruite sans même savoir que tu existais. J'ai passé ma vie à justifier mes erreurs avec des excuses que j'inventais moi-même, mais maintenant, face à la mort, je vois les choses telles qu'elles sont. Mais il y a quelque chose qui n'est pas un mensonge dans ces quelques jours où je t'ai connu. J'ai ressenti quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'amour que je ressens pour toi est réel. Tu es ma petite fille. Et même si je n'ai pas été présent dans ta vie, j'espère qu'un jour tu te souviendras de moi. Pas seulement pour ce que j'ai fait de mal, mais pour ce que j'ai essayé de réparer. Continue ta vie. Sois heureuse. Santiago Valdés. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage de Camila. Elle plia soigneusement la lettre et la serra contre sa poitrine. Elena n'avait pas encore ouvert la sienne. Maman Elena fixait l'enveloppe comme si elle pesait une tonne. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Salvador posa sa main sur la sienne et trouva enfin le courage de l'ouvrir. La lettre était longue. Les premiers mots firent trembler ses mains. « Ma fille, tu ne sauras jamais à quel point ça me fait mal d'écrire ces mots. J'ai passé toute ma vie à les fuir, à fuir tout ce que je t'ai fait, les dégâts que j'ai causés, les cicatrices que j'ai laissées sur ton cœur. Maintenant, je sais qu'il n'y a plus de temps et tout ce qui me reste à faire, c'est de te demander pardon. Elena, je t'ai toujours aimée. Je t'ai aimée le jour où je t'ai tenue dans mes bras pour la première fois, quand tu n'étais encore qu'un bébé et que tu es devenue ma fille. Je t'ai aimée quand tu as appris à marcher, quand tu es tombée de ton vélo et que tu as pleuré de peur, quand tu m'as appelé papa pour la première fois. Mais j'étais jeune, j'étais stupide. Je pensais savoir ce qui était le mieux pour toi et en voulant te protéger, je t'ai détruite. Je n'aurais jamais dû te séparer de Salvador. Je n'aurais jamais dû prononcer ces mots horribles lors de notre dernière dispute. Tu as toujours été ma fille, et il n'y a pas eu un seul jour de ma vie où je n'ai pas pensé à toi. Je ne mérite pas ton pardon, mais si un jour tu peux me pardonner, je veux que tu saches que je t'ai aimée jusqu'à mon dernier souffle. Sois heureuse, ma fille. Ton père pour toujours. » Les mains d'Elena se mirent à trembler tellement fort que la lettre glissa de ses doigts. Les pleurs jaillirent de manière incontrôlable, bruyant comme un cri. Piégée par des années de souffrance, Salvador la retint avant qu'elle ne s'effondre. Elle posa sa tête sur sa poitrine et pleura. Camila a pris la main de sa mère et l'a serrée. Elena sanglotait. Il m'aimait, il m'aimait. Camila a caressé les cheveux de sa mère. « Je t'ai toujours aimée, maman. » Le passé ne pouvait pas être effacé. La douleur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais à ce moment-là, une blessure a commencé à guérir. Les jours passaient lentement. Après les funérailles de Santiago et les lettres qui ont laissé des blessures et apporté un peu de réconfort en même temps, Elena avait besoin de temps. Du temps pour comprendre que le monde n'était plus cette salle froide de la clinique, du temps pour accepter que le passé faisait mal, mais que le présent lui offrait une nouvelle chance. Camila regardait sa mère essayer de se reconstruire au début. Elena passait de longs moments en silence, regardant par la fenêtre comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était libre. Mais puis de petits gestes ont commencé à apparaître. Un matin,
Camilla s'est réveillée et a trouvé Elena assise à la table en train de boire son café. C'était un geste simple, mais pendant tant d'années, elle avait été enfermée dans un monde où personne ne la traitait comme une vraie personne. « Tu t'es réveillée tôt », a dit Camilla en souriant alors qu'elle s'asseyait à côté d'elle. Elena a levé les yeux et, pour la première fois, lui a rendu son sourire. « J'avais envie de regarder le lever du soleil. » Camilla a pris sa main sur la table. « Ça me rend heureuse que tu sois là. » Elena prit une profonde inspiration et, avec une lueur discrète dans les yeux, murmura « Moi aussi ». Chaque jour, elle parlait un peu plus, racontant de petites histoires de sa jeunesse, des souvenirs qui semblaient auparavant enfermés en elle. Et puis Salvador, il ne lui mettait jamais la pression, n'essayait jamais de la presser, il était juste là. Au début, Elena évitait de le regarder longtemps, non pas parce qu'elle ne le reconnaissait pas, mais parce que Salvador était la preuve de tout ce qu'elle avait perdu. Mais il était toujours là, il lui apportait des fleurs et lui posait des questions simples, comme pour l'aider à se rappeler que la vie pouvait être légère. Jusqu'au jour où, assise sur la terrasse de la maison de Camilla, Elena soupira et le regarda. « Tu n'as pas beaucoup changé. » Salvador sourit, surpris qu'elle ait pris la parole en premier. « Quelques rides de plus, » plaisanta-t-il, « mais le cœur est toujours le même. » Elena détourna le regard, pensive. « Tu m'as manqué. » Ces mots remplirent les yeux de Salvador de larmes. Il lui prit doucement la main, comme s'il tenait quelque chose de précieux. « Je t'ai cherché toute ma vie. » Elle serra doucement sa main. « Je sais. » Et pour la première fois en plus de 20 ans, Elena sentit qu'elle pouvait peut-être encore aimer. Camilla regardait sa mère assise dans le jardin, le soleil doux illuminant ses cheveux, tandis que Salvador racontait une histoire du passé. Il riait, pas de ce rire fort et exagéré, mais d'un rire sincère et timide, comme quelqu'un qui redécouvre ce qu'est le bonheur. Elle se serra dans ses bras et prit une profonde inspiration. Pendant si longtemps, elle avait rêvé d'avoir une famille, de comprendre d'où elle venait, de combler le vide en elle. Maintenant, enfin, elle n'était plus seule. Sa mère était en vie. Son père n'avait jamais abandonné. Et malgré tout, Santiago, avec toutes ses erreurs, avait finalement aimé sa fille et sa petite-fille du mieux qu'il pouvait. La douleur du passé était toujours là, et peut-être ne disparaîtrait-elle jamais complètement. Mais Camilla sentait que quelque chose en elle changeait chaque jour. Cette nuit-là, assise sur le lit, le journal intime de sa mère entre les mains, elle relut les mots qui l'avaient amenée là. Les mots qu'Elena avait écrits alors qu'elle croyait encore qu'elle n'aurait jamais une seconde chance. Elle ferma lentement le cahier et leva les yeux vers le plafond. Cela ne peut arriver à personne d'autre. Camilla comprit qu'elle avait parcouru un chemin que beaucoup d'autres femmes n'avaient jamais eu l'occasion de parcourir. Sa mère avait été hospitalisée contre son gré, réduite au silence, oubliée, traitée comme un problème qu'il fallait effacer, mais elle avait survécu, contrairement à tant d'autres. Le lendemain, sans hésiter, Camilla se rendit à l'université et remplit un formulaire d'inscription. « Médecine ?» demanda la réceptionniste, intriguée. Camilla sourit. « Je veux sauver des gens et m'assurer que personne d'autre ne souffre comme ma mère a souffert. » Elle est partie avec un bout de papier à la main et une certitude dans le cœur. L'histoire de sa famille ne s'est pas terminée dans la douleur, mais dans l'espoir. Le vent soufflait doucement ce matin-là. Le ciel était nuageux et le silence du cimetière semblait encore plus profond. Camilla marchait lentement entre les pierres tombales, tenant une seule fleur blanche entre ses doigts. Son cœur battait fort, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le courage de dire. Quand elle s'est arrêtée devant la tombe de Santiago, elle est restée là, silencieuse, à regarder la pierre tombale. Elle était simple, avec son nom gravé en lettres discrètes. Santiago Valdés, l'homme qui avait pris tant de mauvaises décisions, l'homme qui avait causé tant de souffrances, mais aussi l'homme qui, à la fin, avait essayé de se racheter. Camilla a pris une profonde inspiration. « Je pensais que tu ne viendrais jamais ici. » Sa propre voix résonna faiblement dans le silence. Elle baissa les yeux, regardant la terre humide devant la tombe. Pendant si longtemps, elle lui en avait voulu pour tout ce qu'il avait fait à sa mère, pour l'avoir séparée de son père, pour avoir nié son existence. Mais maintenant, les choses étaient différentes. « Je ne sais toujours pas si je t'ai complètement pardonné, » continua-t-elle, la voix brisée. Mais d'une certaine manière, j'ai compris. Camilla sentit ses yeux se remplir de larmes. Tu n'as jamais été un monstre, tu étais juste un homme qui avait peur, un homme qui a fait des erreurs. Elle sourit légèrement, tristement, mais sincèrement. Et malgré tout, je t'aimais, grand-père. Une seule larme coula sur sa joue. Elle se pencha et posa la fleur blanche sur la pierre tombale. Repose en paix. Le vent souffla un peu plus fort, ébouriffant ses cheveux. Camilla ferma les yeux un instant
et prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, elle savait que le passé était enfin apaisé. Camilla quitta le cimetière avec le cœur plus léger. Le vent froid lui caressait le visage, mais pour la première fois depuis longtemps, le poids qu'elle portait en elle semblait plus léger. Le passé faisait mal, mais maintenant, c'était un souvenir, quelque chose qui ne la retenait plus, quelque chose qu'elle pouvait porter sans que ça ne l'accable. Elle marcha lentement dans les rues, observant les gens autour d'elle, regardant la vie continuer. Elle voulait aussi aller de l'avant. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé Elena sur la terrasse, assise sur une chaise en train de boire du thé. Sa mère avait l'air différente, toujours fragile, mais vivante. « On s'en assez... Comment ça s'est passé ?» a demandé Elena. En regardant sa fille, Camilla a souri légèrement et s'est assise à côté d'elle. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Elena a regardé Camilla avec tendresse, ce qu'elle ne pouvait pas manquer de voir. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la paix dans les yeux de sa fille. La nuit était calme et la lumière de la lampe éclairait la chambre d'Elena. Elle était assise sur le lit, le vieux journal intime ouvert sur ses genoux. Les pages jaunies étaient marquées par le temps, chargées de souvenirs, de douleurs et de secrets. Pendant des années, ce journal avait été son seul refuge, le seul endroit où elle pouvait raconter son histoire sans crainte. Mais maintenant, les choses avaient changé. Elle regarda le bureau où Camilla avait laissé son nouveau registre universitaire. Sa fille suivait un chemin qui donnerait un sens à toute la douleur qu'elles avaient endurée. De l'autre côté de la pièce, Salvador dormait sur le canapé, comme s'il ne voulait pas s'éloigner d'elle une seule seconde. Après tant d'années de séparation, elles étaient enfin réunies. Elena prit le stylo et respira profondément. La dernière fois qu'elle avait écrit là, elle pensait que son histoire se terminerait dans la solitude. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau. Elle passa la main sur la page blanche et commença à écrire. « J'ai passé des années à essayer de comprendre pourquoi la vie m'avait tant pris, pourquoi on m'avait enlevé mon amour, pourquoi ma voix avait été réduite au silence, pourquoi ma fille avait grandi sans moi. Aujourd'hui, je vois que l'amour n'a jamais été perdu. Il attendait juste le bon moment pour me retrouver. Camilla m'a retrouvé. Salvador n'a jamais abandonné et malgré tout le mal que Santiago a fait, il a essayé de se racheter. Le passé me fait encore souffrir, mais il ne me retient plus. J'ai un avenir, j'ai ma fille, j'ai un amour qui a survécu au temps. Et surtout, je sais maintenant que l'amour trouve toujours un chemin. » Elena ferma soigneusement le journal et passa sa main sur la couverture usée. Puis elle prit une grande inspiration et sourit. Son histoire n'était plus une histoire de souffrance. Elle parlait d'un nouveau départ. Camilla était assise sur la terrasse de sa maison, le journal intime de sa mère ouvert sur ses genoux. La brise nocturne soufflait doucement, agitant ses cheveux tandis que ses yeux parcouraient les derniers mots qu'Elena avait écrits. L'amour trouve toujours un chemin. Elle passa lentement sa main sur la page, ressentant le poids de chaque mot. Ce journal racontait une histoire de douleur, de perte et de silence, mais aussi de retrouvailles, d'amour et de pardon. Elle se souvenait de tout ce qu'elle avait vécu depuis qu'elle s'était réveillée à l'hôpital sans aucun souvenir, appelant un inconnu « grand-père ». Cela semblait remonter à une éternité, mais en réalité, seuls quelques mois s'étaient écoulés, des mois qui avaient tout changé. Maintenant, sa mère était libre, son père était à ses côtés et Santiago était parti. Mais il avait laissé quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver, une demande sincère de pardon. Elle ferma lentement le journal intime et le serra contre sa poitrine. Le passé faisait mal, comme une plaie ouverte qui semblait ne jamais guérir. Mais maintenant, la douleur n'était plus la même. Elle se leva et regarda le ciel sombre. Les étoiles brillaient haut dans le ciel et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle ne portait plus seule ce poids. Le passé avait fait d'elle ce qu'elle était, mais l'avenir était entre ses mains. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés et orangés. Camilla marchait lentement dans le parc, sentant la douce brise caresser son visage. À côté d'elle, Elena et Salvador marchaient ensemble comme si le temps ne les avait jamais séparés. Elena tenait délicatement le bras de Salvador comme si elle s'habituait encore à sa présence, comme si elle avait besoin de se rappeler que tout cela était réel. De son côté, il la regardait avec une affection silencieuse, un amour qui avait résisté au temps, à la douleur et à la séparation. Camilla les observait et sentait une chaleur grandir dans sa poitrine. Pendant des années, elle avait vécu avec une partie d'elle-même incomplète. Elle avait cherché des réponses, poursuivi un passé qui lui avait toujours été refusé. Maintenant, le passé était résolu et l'avenir commençait sous ses yeux. Ils passèrent près d'un petit lac
où des enfants jouaient près de l'eau. Elena s'arrêta un instant, les regardant avec un léger sourire. « Je me demande comment aurait été ma vie si rien de tout cela n'était arrivé », dit-elle d'un ton mélancolique. Salvador lui serra doucement la main. « Ne pense pas à ce qui aurait pu être. Pense à ce que nous pouvons encore vivre. » Elle le regarda, et ses yeux, qui pendant tant d'années avaient reflété la peur et la tristesse, brillaient maintenant d'espoir. Camila sourit en voyant cette scène. Ils avaient une nouvelle chance. Elle prit leurs deux mains et, au milieu des vagues, dit « Peu importe le temps que nous avons perdu, ce qui compte, c'est que nous sommes ici maintenant, ensemble. » Elena prit une profonde inspiration et acquiesça en serrant la main de sa fille. Salvador sourit et leva les yeux vers le ciel, comme pour remercier le ciel d'avoir enfin retrouvé sa famille. Camila ferma les yeux un instant, laissant la brise caresser son visage. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait comblée. Les pardonneriez-vous si vous étiez à leur place? Écrivez vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé notre histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Partagez nos histoires avec vos proches. Une nouvelle histoire est publiée chaque jour.